Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur votre chaîne, le programmeur marocain. Dans les vidéos précédentes de cette série, on a déjà créé le contrat, la collection des NFT et les déployer. Alors, il nous reste seulement de créer une date pour le mint de notre collection. Voilà le démo de ce qu'on va créer dans cette vidéo. Une fois on consulte notre date, on se connecte avec MetaMask. Après, on peut insérer une adresse ici. C'est l'adresse à laquelle on veut minter les NFT. Et on clique sur Let's Mint, on compare la transaction et c'est fini. On passe aux pratiques. On crée un nouveau fichier React dans un dossier nommé par exemple front1. On supprime les fichiers qu'on ne va pas utiliser. On lance notre projet. On doit le lancer dans le dossier front1. On le lance encore une fois. Voilà, notre projet fonctionne. La première chose à faire est de placer les fichiers contracts.json vers le dossier source. D'abord, on crée une date. La première et la plus importante fonctionnalité est connecter cette date avec une wallet. Vous pouvez vraiment la faire en utilisant plusieurs méthodes, par exemple en utilisant directement ou bien nativement la bibliothèque Web3 ou bien Ether.js ou bien en utilisant des packages comme Morales qu'on va utiliser dans notre tutoriel. Alors on installe les dépendances. On va installer trois dépendances: Web3 React /core, Web3 React /injected connector et Web3. La première chose qu'on doit faire pour qu'on peut utiliser le package Web3 React est d'envelopper l'app en entier avec son provider. Alors on l'importe ici. On l'utilise avec la fonction getLibrary et on déclare la fonction getLibrary. Dans la fonction getLibrary, on prend un provider comme paramètre et on retourne une instance de Web3 avec le provider qui nous autorise à se connecter avec le réseau Ethereum. On importe aussi Web3. Maintenant, on crée le connecteur qui va être le responsable de la connexion avec notre wallet et après, il nous reste seulement d'utiliser ce connecteur avec la fonction Activate qui est built-in dans Web3 React. On commence par le connecteur, on crée un nouveau dossier nommé utile et un nouveau fichier nommé connector.js. Après, on importe injected connector from Web3 React. On déclare une constante injected qui va être égale à injected connector qu'on a déjà importé. On exporte cette constante et c'est fini. On importe useEffect, useWeb3 React et injected. On crée une useEffect. On va la créer sans dépendance maintenant, mais on va la changer après. On utilise la fonction activate from Web3 React et on passe injected comme paramètre. On récupère la fonction activate et voilà, on a fini. Maintenant, on va créer un custom hook qui va être responsable de l'interaction avec les différentes fonctionnalités du smart contract. On crée un nouveau dossier, on l'appelle hooks. Après, on crée un nouveau fichier nommé useContract.js. Je vais coller le code du hook et après, je vais l'expliquer ligne par ligne. On a importé les hooks useEffect, useMemo et useState. Et après, on utilise la constante adresse 0 qui est 0x000. Après, on importe Web3 et use Web3 React. Ici, on stocke nos variables. Et on a ici la variable signer or provider qui va contenir soit l'adresse du compte connecté, soit la bibliothèque Web3 en fonction de la disponibilité de l'adresse du compte. Après, on a une useEffect avec deux dépendances, le contrat et le chain ID. On récupère Ethereum from window.ethereum. Après, on retourne l'instance en utilisant l'objet Ethereum. Pour se connecter à la blockchain, on utilise cet lien pour récupérer le chain ID. Après, on récupère l'adresse du contrat. Si l'adresse existe, on update l'adresse et l'instance. Sinon, on update l'erreur, on met une adresse vide et une instance undefined.
Après, on retourne ces valeurs qui dépendent de l'adresse, la contract JSON, le sign-up of provider et l'instance. Concernant le layout HTML CSS, je vais juste le copier-coller. C'est très simple, rien de spécial. Et vous allez trouver tout le code de cette série en entier dans le GitHub repo qu'on va laisser dans la description. Premièrement, on crée une variable adresse dans notre stage pour stocker l'adresse. Dans l'input, on met value égale à adresse. Et si le user entre une valeur pour l'adresse, on update notre adresse par cette valeur entrée. Après, on a besoin d'une fonction qui s'exécute lorsqu'on clique sur le bouton listMint. On la nomme mintNFT. On ajoute e.preventDefault pour empêcher le navigateur d'actualiser la page. Après, on met un bloc try catch. Si l'erreur est catchée, on va l'écrire dans la console log. On importe le QSContract et on importe notre contrat CodeMatrix NFT. Après, dans le try, on appelle notre fonction mint en utilisant contract.methods, le nom du méthode qui est mint, et on passe l'adresse comme paramètre. Après .send, en passant l'adresse du personne qui va payer les fees. Pour le gaz, on va déclarer une constante. Maintenant, on teste notre application. On entre l'adresse et on clique Let's Mint. Après, on confirme la transaction. On attend jusqu'à la transaction soit confirmée. Il est confirmé maintenant. On vérifie dans Etherscan. Et voilà, succès. Voilà notre transaction du Mint. Maintenant, on est arrivé à la fin de cette série. Merci d'avoir regardé toute la série.